y a une grosse soufflette que nous prenons dans le début 20e siècle, là, c'était l'occupation américaine. Et c'est en réponse à l'occupation américaine, vin un mouvement indigéniste, vin un intellectuel de calibre Jean Price Mars, qui vient fait nous prendre conscience que, contrairement à ça, peut-être que l'élite 19e siècle a été plus priorisée, nous pas des blancs français, nous c'est des Africains. Et oui, nous avons influence française que nous pas qu'à nier et qui existait. Et nous avons tout avec métissage des mondes qui sans doute gagnaient beaucoup plus influença de par leur chair, etc. Mais essentiellement, nous sommes des Africains. Ou bien nous sommes d'origine africaine. Nous sommes des descendants africains. Et en conséquence, nous avons tout un bagage culturel de l'Afrique, avec métissage d'abord taïno, ensuite européen. Mais essence, nous, c'est l'Afrique. Et avec ça, vous venez gagner toute une révolution qui est faite, côté que folklore, là, t'es venu mettez en valeur, mettez en évidence. Ou gagnez un groupe phare, ou Jazz des Jeunes, qui lui-même, avec une pléiade de musiciens de talent, et qui t'a fait la pluie et le beau temps, et surtout le beau temps, les beaux jours d'Haïti sur la scène internationale. Donc, et qui t'a participé dans des événements grandioses de l'époque et qui était en sorte de porte-étendard pour Haïti. Et ça vient cheminer jusqu'à exposition que Dumas estimé, président Dumas estimé, était faite pour le bicentenaire Port-au-Prince et qui était venu mettre Haïti sur la carte mondiale au niveau culturel. Des grands intellectuels font des déplacements, viennent Port-au-Prince, non seulement dans le bicentenaire, mais après, puis on vient découvrir que ça Port-au-Prince, c'est de fil en aiguille, nous venons en américain, en étranger, qui Dewitt Peter, qui ouvrit centre d'art, qui allait dans l'arrière-pays, dans les villes de province pour aller chercher une série de talents qui jusqu'alors qui peut quoi émerger et qui mettaient en avant-scène. Jean-Paul Sartre qui vient en Haïti, d'autres grands du monde intellectuel européen viennent en Haïti, viennent découvrir pays ça, viennent découvrir art là, qui viennent ont grande réputation au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire que nous toujours à rebondi, nous toujours gagnons en manière pour nous sortir et puis pour nous paraître, pour nous briller. Et malheureusement, bon, ou bien Louis Carl Jean qui écrit là-dessus, qui dit que, bon, euh, il y a une grosse lacune, un manque d'éducation au niveau qui ça nous y est vraiment, qui ça nous représente. Nous connaissons 1804, Première République noire, mais il y a autre chose. Et au niveau culturel, que c'est peut-être qu'il y a un leader dans le Caraïbe là, bon, c'est des bagages pour nous transmettre à jeunes qui t'a encore renforcé fierté et faire aller un peu plus de l'avant. Mais on y a, nous parlons maintenant compas. Jean-Baptiste, dans les années 50, commençait à jouer musique et selon ses dires, selon enregistrement qui est disponible sur YouTube, monsieur expliquait comment que en créant un compas, d'ailleurs, monsieur rejeté ça en pile musicologue avancé que c'était merengue dominicain que il imité ou bien qu'il juste ralenti pour bailler comprendre. Monsieur lui-même dit non, c'est un rythme que créé qui n'a pas de rapport nécessairement avec merengue. Ah, bon, c'est débat capable toujours fait, mais là, m'a rapporté parole de mon Jean-Baptiste. Mhm. Et quoi, c'est fondé en 1984, que c'est pas rappeler me date exactement.
Et puis, quand elle a dit qu'il voulait créer un rythme pour la jeunesse haïtienne. Parce que je me suis constaté que dans les années 50, et presque dans tout pays, il y a des mouvements de jeunes qui ont fait musique pour jeunes. Que ce soit rock, que ce soit mouvement IEA, en Europe. Et je me suis dit, bon, il faut que Haïti gagne pas le tout. Et c'est pour ça que je venais avec Compas Direct là. Et Compas Direct là, lui-même, entre ça, nous, et écrit avec ça, un jour dit, un pile écart, un pile différence, ce qui est normal, tout rythme appelé à évoluer. Et, et évoluer, c'est pas pour nous prendre le non-sens péjoratif, comme si nous acté là avant, t'es moins bon. Ou... Non, c'est évolution, les vignes de transformation. Okay? On utilise le mot transformation plutôt, parce que parfois c'est susceptible de penser le monde. Donc, les transformer, les vignes by mouvement mini jazzio qui commençait dans les années 60, en même temps que nous avons continué à avancer. Et ensuite, Mini Jazzio vient prendre frappe pa yo, s'il n'a pas les deux Hmm. et, capacités non de rebondir avec le groupe antillais de la Dominique et de la Guadeloupe, Martinique, les Aiglons, Gramax, Exile One, etc. Donc, yo envahi nous avec en nouvelle dimension de instruments avant que nous tentons négligé avec le mouvement, bien que un groupe qui couche le cheveu, ambassadeur, qui te gagne, et on l'y vend, avec venu groupe antillais, Gramax, Ezalwan, Black Affairs et les Aiglons, nous adaptons-nous à nouvelle données ça et qui était venu d'ailleurs de l'influence américaine. L'influence américaine est toujours là et au niveau culturel et c'est pas Haïti ou les Antilles seulement qui qui, euh, qui subit, c'est le monde entier. Et donc, nous venons adapter nous à mettre instruments avant ça, Kankou, des groupes américains, non, pop américain qu'on a fait. Et nous venons nous venons gagner DP Express, Le euh, Scorpio. Scorpio, qui était anciennement divisé de Bidonville et Gypsy, Mhm. et tout notre groupe vient adapter. On est à Skacha, vient retourner en force avec un album Zami, hein, et qui était vraiment un meilleur album Skacha. Frère des gens Le frère des gens. viennent et consolider lui, parce Mhm. que des gens qui ont dit que Frère des gens, c'est un groupe fanfare, à cause de paquet d'instruments avant eux. Mais là, nous avons une importance, nous avons une feeling qu'on est capable de gagner là-dedans, nous avons Magnum Ben qui vient former. Et donc, on kyrielle de groupes Dietex qui viennent soit en Haïti ou à l'étranger, cap et jouer compas. Et c'est ça où va venir l'âge d'or du compas, parce que tu es en pile production, où tu as des producteurs très audacieux, comme Fred Paul, qui est impliqué. Et Fred Paul, c'est probablement un vrai producteur de la musique haïtienne, dans le sens de la musique compas, dans le sens que monsieur était en studio avec les musiciens et il était participé dans la production. Il était non seulement fait des propositions, Fred Paul arrivait même jusqu'à faire musique, écrire Mhm. musique. Et puis, Oui. il y en a un plus gros succès, Fred Paul, c'est Opila, Oui, que là. Dato Pasquette interprétait à merveille et tout. Mhm. Et non seulement avec voix, mais avec solo guitare. Donc, bref, nous passons période ça jusqu'à ce que nous arrivions qu'on y a et dans la période de chute de Duvalier, il y a une autre influence qui a venu des groupes plus réduits, Big Ben Yo, et de plus en plus délaissés, et on va venir un mouvement
ça a les mouvements nouvelle génération. Hein. Vous avez d'abord des groupes comme Top Scandale. Vice. Oui, Scandale, oui, mais il y a des groupes comme Top Vice qui étaient venus exister, qui mettaient accent sur le keyboard avec boîte à rythme. Et donc, trois musiciens, deux musiciens même, des fois, après, et remplis en balle avec bon son. Et c'est nouveau, c'est actuel. Donc, on est beaucoup plus attiré par ça. C'est pas une question de plus bon, plus pas, moins bon. C'est il faut marcher avec le temps. Okay? Oui. Et puis, mais parallèlement, on a toujours gagné des groupes lourds quand le système Ben a évolué. Mhm. On l'autre clientèle. Et Zekle, avec les frères Whitmire, ont une très grande influence sur ce mouvement Nouvelle Génération. Je dis c'est toi. C'est Zekle, Top Vice, avec Scandale, pour les nommer tout à l'heure. C'est des phares de mouvement ça. Et puis ensuite, on va venir tomber dans Sweet Mickey. Oh, faut pas oublier Zinklin. Ouais. Zinklin, c'est un mouvement qui était extraordinaire. Et on va venir tomber dans Sweet Mickey, Et Zin, Zin, tout. L'accord, Non? oui, Zin avec Alan Cavé. Ouais. OK? Alan Cavé qui est une icône Mhm. dans le mouvement ça. Et puis, euh, donc, yo continué, yo vin retourner après un certain temps parce que vin gen un phénomène Kassav là tout. Ouais. Zouk. Oui, Zouk avec Kassav, et Kassav lui-même qui, bon, Kassav lui-même, c'est une émission entière pour nous apprendre, pour nous parler Mhm. de phénomène ça, qui ont très grande influence sur la musique haïtienne. Non? Et l'on regarde une série de disques un musicien comme Claude Marcelin fait, Ouais, exactement. c'est c'était du cassave. Mais peut-être que du côté haïtien, on quand vous éclairez, comme c'est pas ton groupe qui était fait pour te vivre de musique, vous êtes content de quelques concerts par année. Des concerts qui étaient toujours très appréciés parce que la musique là, c'était vraiment, et pour l'époque là, c'est ce qu'il fallait. C'était dans l'air du temps et on pensait que Kassav était capable d'aller beaucoup plus loin si que les frères Widmayer étaient décidés et consacrés uniquement à la musique là, ou bien Le dit Zekle. principalement. Zekle, t'as Oui, qu'à aller plus loin. oui, qui ça me dit? Le dit Kassav. Non, non, Zekle, merci. Zekle est capable d'aller beaucoup plus loin et, 30, aller au-delà des frontières d'Haïti et de la diaspora. Oui, Donc, mais parallèlement, dans toute oui, évolution, ça, Ali Acacia, septembre atropique, yo là, il a oui, traversé le temps. oui, mais ce sont des groupes exemplaires. Ce sont des groupes exemplaires en termes administratifs. Vous pensez que tout groupe haïtien, même si c'est musique pour jeunes, on fait, ou t'as doué à le chercher qu'on est, et qui s'étend. Et hommage à Philippe Saint-Louis, qui c'est un monde qui était fait un documentaire sur Tropicana. Même quoi que le groupe Sao a mérité beaucoup plus d'études sérieuses, approfondies, sous eux, parce que c'est des modèles qui traversaient le temps. C'est temps il y a plus que 70 ans. C'est temps Mhm. là avant compas. Ouais. Et compas officiellement après 70 ans en juillet, le 26 juillet, mais c'est temps, peut-être au 6 ou 7 ans en plus. Donc, c'est pas un bagage qu'on peut négliger. Yo vini tout nos traditions de grands groupes régionaux. Te gen Le grand Méridional groupe régional, Kay, te oui, gen, enfin, un groupe Gonaïve, oui, des oui. grands Mais orchestres. oui, oui, malheureusement, Méridional est campé ça fait quelques années, mais pour me retourner à ces temps et Tropicana, bon, c'est ce groupe ça, ils ont résisté au temps. Ils ont résisté aux tendances. Tout. Parce que tendance, qu'on a qui s'allier, sont vedettes. Ils ont deux vedettes et puis qui traîné le groupe là. Mais ils même, c'est pas que pas une vedette, non. La rivière, c'est ton vedette. Et Jordanie, c'est ton vedette. Mais Tiblan, c'est ton vedette. Ulrich Pelluy, mais c'est pas sur ça où tu focus.
C'était des groupes côté que, même si on a mon ça comme cité là, ou pas là, et bien, ou toujours une même qualité de musique là, ou toujours une même rigueur dans la musique là. Et ça, c'est des leçons pour des jeunes groupes capables d'apprendre. Et puis, pas seulement au niveau musical, au niveau de l'entreprise en général.